Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu en ce lundi 31 décembre. Tous les quarts d'heure, un nouveau point sur l'info près de chez vous. On démarre bien sûr par vos prévisions météo et on finira malheureusement l'année 2018 sous les nuages, sous la grisaille avec même des averses possibles jusqu'à la mi-journée. Les nuages se maintiendront aujourd'hui en ce lundi sans espoir d'amélioration. Les températures malgré tout restent au-dessus des normales de saison avec 9 degrés partout du littoral à la métropole lilloise. Les prévisions météo complètes bien sûr juste après ce journal. À la une, tout d'abord, en cette dernière journée de l'année, nous avons compilé en 2 minutes quelques-uns des nombreux changements légaux mis en œuvre demain, avec le 1er janvier comme toujours. Il faut s'attendre à pas mal d'évolutions institutionnelles. Le résumé donc en 2 minutes avec Xavier Silly en plateau. Et oui, augmentation du SMIC, baisse de la CSG, heures supplémentaires défiscalisées. Les annonces d'Emmanuel Macron suite au mouvement des Gilets jaunes cachent d'autres grands changements qui vous attendent en 2019. Place d'abord à l'emploi, bien sûr. Le SMIC horaire passe en janvier de 9,88 € à 13,03 € brut. Pour un salarié à 35 heures au SMIC, eh bien la hausse sera ainsi de 16 € net avec un salaire au final qui sera de 1204 €. Place aux retraites dites de base, leur pension sera revalorisée de 0,3% en 2019, un chiffre qui ne permet pas de pallier l'inflation. Cela concerne en tout cas aussi certains régimes complémentaires ainsi que les pensions d'invalidité. On vous parle également de la formation. Le compte personnel de formation sera désormais alimenté en euros et non plus en heures. Ce sera à hauteur de 500 € par an et de 800 € pour les personnes peu qualifiées ou encore en situation de handicap. Autre changement pour 2019 concernant l'énergie, et cette bonne nouvelle, l'année 2019 va voir la baisse des tarifs réglementés du gaz de près de 2%. Le chèque énergie qui lui aide les familles les plus défavorisées sera augmenté pour sa part de 50 €. Côté écologie, avis aux jardiniers amateurs, les pesticides de synthèse seront interdits aux particuliers. Si vous en possédez, vous pouvez les amener en filière de recyclage spécialisée pour un retraitement. Et pour terminer, eh bien la consommation, pour aider les agriculteurs, les promotions sur les produits alimentaires dans la distribution ne pourront pas excéder 34% du prix de vente. Fini donc les 1 acheté, 1 gratuit. On partira désormais sur 2 achetés, 1 gratuit. Voilà pour ces grands changements qui vous attendent pour cette année à venir. Merci Xavier pour ces explications. L'actualité régionale ces derniers jours marquée également par la recrudescence des tentatives de traversée de la Manche sur des bateaux de pêche. Les migrants, toujours autant déterminés à rejoindre l'Angleterre, n'hésitent plus à voler ces embarcations. Au port de Boulogne, depuis une semaine, un navire de pêche a été dérobé et 4 ont subi des dégradations. Rien que sur la journée du 25 décembre, 5 bateaux et une quarantaine de migrants auraient réussi la traversée selon des médias britanniques. Mais ces derniers temps aussi, d'autres ont échoué, bien évidemment, et ont été sauvés in extremis. Face aux craintes des vols de bateaux, la préfecture du Pas-de-Calais a promis de surveiller les navires de pêche du port de Boulogne. Explication et témoignage d'un pêcheur vandalisé au micro de Marine Kijek. C'est un manque à gagner pour l'entreprise, c'est aussi un manque de salaire pour les marins. Et puis après, c'est un coût pour faire réparer, parce que bon, les assurances ne couvrent pas, si vous voulez, la totalité à 100% des dégâts, par la vétusté ou la franchise ou autre. Donc il y a un coût qui revient carrément à l'entreprise, et ça, c'est pas acceptable non plus. Là, on prend le cas du Sainte-Catherine, son moteur est cassé, il doit changer de moteur, il a 90% de vétusté ou autre chose. Il peut pas aujourd'hui, lui, investir, parce qu'un moteur comme ça, avec la main-d'œuvre, il y en a pour 60-70 000 €, et il en serait de 50 000 € de sa poche, et ça, c'est pas possible. Là, il y a vraiment importance pour que l'État regarde de son côté comment on peut éviter cela. Et on enchaîne avec toute autre chose en ce 31 décembre. L'actualité, c'est aussi, et bien sûr, le réveillon du Nouvel An. Ce soir, l'occasion de faire un bon repas, de sortir avec des amis pour faire la fête et pourquoi pas de se déguiser. Dans les boutiques spécialisées, il y a toute l'offre nécessaire. Après Halloween et des tenues inspirées de films d'horreur, la Saint-Sylvestre, c'est plutôt strass et paillettes, avec toujours l'indémodable disco en tête d'affiche. Exemple chez Megafête, ici à Tourcoing, les clients apprécient de pouvoir louer le costume pour la soirée, pour des raisons de budget bien évidemment, et parce que cela permet aussi de varier les plaisirs, de changer chaque année. Quelles sont donc les tendances de ce réveillon en 2019 ? Explication au micro de Xavier Silly.
Quand on a une soirée costumée pour le 31, il faut pas manquer des accessoires déjà bling bling parce que on vend des accessoires qui font très bling bling, qui peuvent être associés autant avec des tenues disco qu'avec d'autres sortes de tenues, et les lunettes aussi. Les lunettes disco, les perruques aussi colorées, on en vend diverses, dans diverses couleurs. Donc ça c'est vraiment l'immanquable et l'indémodable. Dans le reste de cette édition, nous vous proposons le portrait d'un jeune aventurier de la région. Paul-Émile n'a que 10 ans, mais en fin de semaine, il va participer en Norvège à une course de chiens de traîneau avec son père. Habitué de ces courses, le papa Thibaut Brancard est ce que l'on appelle un musher, un pilote d'attelage, celui qui conduit le traîneau. Il possède chez lui à Lambersart 4 chiens qu'il entraîne régulièrement, les autres sont chez un ami dans les Alpes. Pour cette course parents-enfants, ce samedi, 12 chiens sont nécessaires. La plupart sont d'ailleurs déjà là-bas avec Thibaut pour s'entraîner. Paul-Émile et sa maman vont bientôt les rejoindre en Norvège pour cette course programmée donc ce samedi 5 janvier. Explication du garçon, 10 ans et déjà prêt pour l'aventure, au micro de Lucille-Berthe Constant. Avec mon papa, on va faire une course de 40 km. On va aller en Norvège pour faire du chien de traîneau. Mon papa, il m'avait déjà emmené plusieurs autres fois et du coup, on avait déjà fait du chien de traîneau. J'avais été une fois en Norvège et j'étais déjà allée dans les Alpes. Il y en a qui disent que j'ai de la chance parce qu'il y en a, ils aiment bien les chiens. J'aime bien parce que ça va vite. Soit je vais être dans le traîneau, soit je vais être avec lui sur les patins. J'ai envie de me dépêcher et aussi d'apprécier ce moment avec mon papa. Quelques mots de vos prévisions météo pour terminer. On terminera l'année 2018 sous la grisaille, les nuages et les averses. Des températures heureusement plutôt douces, en tout cas supérieures au normal de saison. 9 degrés du littoral à la métropole lilloise, mais côté ciel, aucun espoir, aucune chance de voir le soleil et le ciel bleu aujourd'hui. Et demain, d'ailleurs, pour ce mardi 1er janvier, la situation devrait être identique. Des nuages, bref, en ce début de semaine. On en reparle dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous en notre compagnie.